Salut les fruits addicts. Alors on est après la Turquie, après la métropole, la France. On est maintenant sur les îles Canaries, on est à Tenerife exactement. Et on va vous parler d'un petit fruitier très sympa. Bon, salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Lili Pili. Voilà, on n'est pas en Australie, on est à Tenerife. Mais il s'avère qu'on a trouvé cette espèce, donc qui appartient à la famille des myrtacées. Donc on est sur la taxo, c'est Syzygium oleosum. Voilà. Pas le Smithy. Non, hein, voilà. Alors ouais. en Nouvelle-Calédonie, on a un cousin en fait. Donc on s'aperçoit que dans ces lilipili, il y a plusieurs espèces. Je crois que tout endémique d'Australie, la partie Queensland et New South Wales. On trouve ça dans les forêts un peu pluviales, là-bas en bord de côte. Et c'est assez intéressant parce que c'est à la fois un fruitier qui est ornemental et qui va s'adapter un petit peu à tous les climats et à tous les sols. Voilà, qui est vraiment pas très compliqué. Et c'est super pour faire des haies, pour décorer un jardin. Et les fruits sont... donc nous, ça a été une découverte pour nous. Alors, puisqu'on connaît un petit peu le fruitier. Hein. On connaissait le cousin, la Smithy, qu'on a en Nouvelle-Calédonie, mais celui-là, on ne l'a pas en Nouvelle-Calédonie. Smithy fait des fruits plus gros. Ouais, et puis ils sont peut-être... Celui-là, ils l'appellent le Blue Lili Pili en anglais. Donc il est censé être un peu violet un peu plus foncé que le qui est plus presque rose flash, violet flash, voilà, fuchsia l'autre. Donc voilà, c'est une belle découverte. Alors et puis, tu peux nous en parler un peu plus, la taille de ce fruit en général, de ce fruitier. Est-ce que ça va monter haut ou est-ce que ça reste arbustif? C'est un fruitier qui peut se tailler sans problème, mais si on ne le taille pas dans son milieu naturel, il va monter jusqu'à 6, 7, 8 mètres. Voilà. Okay. Ça a un port buissonnant, c'est un feuillage persistant. Donc c'est vraiment parfait pour de la déco, pour de l'ornement. Voilà. Le sol. Pour faire des haies aussi, ça c'est vachement intéressant parce que je m'aperçois qu'ici, là, on est quand même pas très loin de la mer. On a un climat qui est sec ici à Tenerife et donc ça va supporter un petit peu ces embruns, ça va supporter ces sécheresses et ça va supporter même le vent puisqu'ici on est un petit peu en hauteur. Donc vraiment là, ça supporte un petit peu tout. C'est vraiment, ça s'adapte à quasiment tout. Et donc pour faire des brise-vents, parce que ça a un feuillage, on le voit, ça quand même. C'est dense quand même. C'est un port pyramidal, c'est un port pyramidal avec du feuillage qui démarre un peu de la base. Et ça supporte, je pense, très très bien le vent. Donc si on plante ça de manière assez dense, on peut faire des brise-vents super intéressants. Voilà. Après au niveau du sol, voilà, donc ici on est sur des sols quand même qui sont sableux, plutôt alcalins. Mais ça va supporter un petit peu tous les types de sols. Donc au niveau de la culture, il n'y a pas grand chose à dire. Bien sûr, si on a la possibilité, comme la plupart des fruitiers, on va préférer un sol drainant, humifère, mais en l'occurrence ici, c'est pas du tout le cas de ces sols-là, et malgré tout, ils s'éclatent, on le voit. L'autre point positif, c'est que ça rentre en fructification très rapidement. J'ai l'impression aussi que c'est assez sensible au stress hydrique, c'est-à-dire que si en gros on leur donne un coup à boire, boum, ça doit déclencher une floraison. Donc c'est vraiment un petit fruitier avec lequel vous aurez des résultats rapidement et sans trop vous casser la tête. Voilà. Ok, bah écoute... Bon, je propose qu'on passe à la dégustation avec Audrey. Alors, dégustation du Lili Pili, Syzygium oleosum, en Tenerife. Ouais, allez. Alors, je ne sais pas si vous entendez le croquant, regardez. Alors, ça commence bien. Donc, ça croque. C'est très aqueux, ça fait penser à de la pomme rose. Ouais, pomme de Java. La pomme d'eau. C'est un Syzygium. Ça a une texture un petit peu... T'as oublié de parler, c'est multiplication par semis. Hein. Alors, multiplication par semis ou bouture. Ou bouture. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de préciser. C'est très hydratant, c'est tout délicat comme goût. Moi, j'aime bien. C'est pas mal du tout. Et la graine, regardez. Alors, moi, je disais, moi, je suis tombé sur un fruit, il n'y avait pas de graines. Donc, on n'a pas des graines. Oui, bah, ça, c'est bon. De temps en temps. Ah, c'est un coup de bol. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est à queue. Bon, c'est petit, alors du coup, on en mange plus. C'est désaltérant. Mais c'est sympa d'avoir ça dans le jardin quand il fait chaud. Carrément. Là, à Tenerife, il fait chaud. Je pense que les enfants, ils vont s'éclater avec ce genre de fruits. Tu vois, c'est un peu comme les comment on appelle ça, là, les black jamberry. Oui, c'est les petites baies comme ça qu'on va croquer comme ça dans le jardin. Donc voilà, Lili Pili. Et on vous dit à tous vite. Salut, à bientôt.